tous, on se retrouve pour le pronostic du Quintet de ce mercredi. Nous serons le 30 juin et on prendra la direction de Vichy pour un Quintet en Rayon 1, course 4, c'est le prix du Bois du Bouc. C'est une course D pour des chevaux âgés de 7 à 10 ans qui n'ont pas gagné 225 000 euros. Il y aura un recul de 25 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 111 000 euros. 2950 mètres à parcourir et ils seront 14 au départ de ce Quintet intéressant malgré tout, même s'il n'y a pas énormément de partants. Ça reste quand même un Quintet assez ouvert, je trouve. Méfiance quand même. Je vais tout de suite vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 4 Endo Dazif, le pensionnaire de Charles Dreux, la drive de David Thomas. Il sera déféré des antérieurs. C'est un cheval qui, alors on se souvient, hein, bon, qui est très électrique, hein. Il peut éclater évidemment des cas de fer à tout moment. Il avait course gagnée sur l'hippodrome de Cholet le 26 mai lorsqu'il s'était montré fautif vraiment aux abords du poteau, ce qui était dommage, hein, pour ses preneurs. Par la suite, il a recouru récemment à Vichy sur ce tracé dans un quintet le 7 juin, dans le quintet référence où malheureusement, là encore, il luttait pour une place lorsqu'il s'était montré fautif. En plus, tout en n'ayant pas forcément eu un parcours à ses aises. Maintenant, tout sera vraiment une question de sagesse avec lui. David Thomas, qui le connaît très bien, puisque en 5 associations, ils sont fait 4 fois l'arrivée ensemble. Bref, tout sera une question évidemment de sagesse avec lui. Pour moi, c'est soit il gagne, ou alors il sera disqualifié. En deuxième position, j'ai mis le 9, Boléro du Sablier, pensionnaire de Bernard Thomas, qui sera son entraîneur driver. Il sera déféré des 4 pieds. J'adore ce cheval, c'est un chic cheval qui fait vraiment toutes ses courses. Alors certes, c'est pas le mieux engagé au 25 mètres. Il reste quand même sur une victoire du côté de Salon-de-Provence le 21 juin. C'est un cheval qui a déjà gagné 3 courses cette année, qui connaît parfaitement la piste de Vichy, hein. Il y a couru 14 fois, 10 fois à l'arrivée. Et, euh, c'est vrai que cette année, je trouve vraiment changé. Il a pas forcément. Enfin, il répète ses courses, ce qui n'était pas forcément le cas l'an passé. Mais en tout cas, moi, il me plaît beaucoup ici. Au 25 mètres, il connaît la piste de Vichy, c'est un bon finisseur. Attention à lui, je trouve qu'il y aura une belle cote et j'en ferai vraiment un très bel outsider. En troisième position, j'ai mis le 8. Il s'agit de Dilf de Chaman, le pensionnaire de Loris Garcia, qui sera son entraîneur driver. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval qu'on déplace, hein, du sud-est de la France vers le centre-est. Donc il vient de courir à 2 reprises à Vichy. Dans le quintet référence du 7 juin, il avait pris la 8e place et récemment 5e à Vichy. Toujours sur ce tracé-là, le 21 juin, dans un lot qui était quand même moins relevé. Maintenant, c'est un cheval qui est bien engagé ici à 350 euros du recul, un peu comme lors de son dernière sortie, hein, où il était vraiment là encore bien engagé. Cette fois-ci, c'est son pilote qui est dessus. Moi, je pense capable de se réveiller. Attention quand même à lui au niveau de ses allures, parce qu'il n'est pas souvent très sage. Mais pour moi, c'est si ça trotte, attention à lui, il est capable de surprendre à une très jolie cote. Ne le négligez pas. En quatrième position, j'ai mis le 10, Effigie Madrid, pensionnaire de Laurent Claude Abrivard, la drive de Léo Abrivard. Elle sera déférée des 4 pieds, on la connaît bien, hein, Effigie Madrid, c'est une valeur parisienne qui vient de courir récemment en province et récemment, hein, du côté de la Capelle, prenant une 7e place. Attention, elle a des références à Vincennes, elle aussi, elle doit être planquée, on doit venir la faire finir. La piste de Vichy, qui à mon avis peut être un plus pour elle, corde à droite, ça se passe, on va dire, c'est vrai que ces derniers temps, ça se passe plutôt mi-figue, mi-raisin, mais on peut lui noter une victoire à mêlée du Maine, par exemple, en l'hiver dernier. Donc attention à elle. Certes, pour l'instant, dans les quintés, ça s'est pas très bien passé. En 7 quintés, une seule fois l'arrivée. Maintenant, elle a vraiment l'étoffe ici pour participer à l'arrivée à ce niveau-là. C'est quand même une bonne pointure. En cinquième position, j'ai mis le 12, Enzo River, le pensionnaire de Pierre-Louis Dezonnette, la drive de David Beckert. Il sera déféré des 4 pieds. David Beckert qui se déplace dans le centre-est, ce qui est plutôt un signe, hein, généralement. Attention, moi j'aime bien. Le cheval adore la corde à droite, hein. Il a couru 13 fois, enfin, lors de ses 13 dernières courses plutôt, corde à droite, il a fait 12 fois l'arrivée, donc quasiment du 100% de réussite. Dernièrement, il était ferré à Cherbourg, on ne compte pas cette tentative-là. Déféré des 4 pieds, ça l'aide ici.
Certes, il n'a pas énormément de marge, je trouve, mais David Beckhart va essayer de l'amener le plus loin possible ici. J'en ferai un outsider plutôt pour les belles places. En sixième position, j'ai mis le 6. Il s'agit de Gigi Dumessi, pensionnaire de Yann Lebris, la drive de Serge Pelletier, hein, l'homme de Gébrazac, et qui est en pleine réussite en ce moment. Il est déféré des quatre pieds. C'est un chic cheval, hein, lui aussi, qui fait toutes ses courses, qui n'a pas une énorme marge dans cette catégorie-là. Maintenant, j'ai pas trop mal aimé sa course du 7 juin dans la course référence, terminant 6e. À noter qu'il a couru 7 fois Vichy, 5 fois l'arrivée, dont 3 victoires. Voilà, comme j'ai dit, c'est pas un gagneur, mais il visera plutôt les places ici à ce niveau-là. En septième position, j'ai mis le 11. Il s'agit de Eagle Mélois, pensionnaire de Pierre Beloche, la drive de Mathieu Daougabel. Il sera déféré des antérieurs. C'est un cheval qui, jugé sur ses perfs par le passé, aurait ici une toute première chance. Maintenant, je l'ai mis qu'en septième position parce que c'est un cheval qui, voilà, ces derniers temps, est un petit peu moins bien. Alors, même si je compte pas ces deux dernières courses où il était ferré, il n'était pas en mode course. Et là, il revient, on va dire, dans un mode course déféré des antérieurs, ce qui est mieux, hein. Il est même mieux déféré des antérieurs que déféré des quatre pieds. Maintenant, voilà, il m'a un peu laissé sur ma faim ces derniers temps. Mais attention, le vrai Eagle Mélois, forcément ici, aurait une belle carte à jouer, même au 25 mètres. Voilà, moi je l'ai mis qu'en 7ème position, mais si vous voyez beaucoup plus haut, évidemment, prenez le même en base, hein, si vous y croyez. A noter qu'il a déjà gagné 2 fois sur cette piste de Vichy. Et enfin, en 8ème position, j'ai mis le 13. Il s'agit de Élégant du Lupin, le penseur de Jean-Paul Marmion, la drive d'Antoine Wills. Si ça a déféré des 4 pieds, moi je trouve qu'il n'a pas énormément de marge de progression ici, même si ça reste un bon cheval de province. Voilà, on se déplace quand même dans le centre-est avec lui. Je l'ai retenu. Maintenant, j'en ferai pas un gagnant en puissance, même si l'engagement est plutôt bien avec lui. Voilà, il a cette année, en tout cas, il n'a pas énormément couru. Il aura un peu de fraîcheur. Et ses dernières courses sont plutôt correctes. Récemment, quatrième à Mêlée du Maine dans un lot qui était, ma foi, intéressant, hein. Holly Water qui gagnait, qui a répété récemment. Dame d'Enfer, c'est pareil. Donc, ça se respecte. Maintenant, comme j'ai dit, j'en ferai pas une base gagnante. Quant à mon regret, j'en aurais deux à vous proposer. Tout d'abord, le 14 KD, le penseur de Benjamin Gus. La drive d'Eric Raffin sera déféré des 4 pieds. Bon, ça s'agit, hein, depuis qu'il est chez Benjamin Guts. Maintenant, je trouve que voilà, son entourage a un petit peu du mal à le situer. Même si ces derniers temps, il commence un petit peu à remontrer le bout de son nez, glissez-le quand même dans un champ réduit si vous pouvez, parce qu'il est très bien engagé au plafond des gains, hein. Dans une course qu'il ne fallait pas gagner 225 000, il a 30 euros seulement du plafond des gains, donc ça me semble quand même, en tout cas, une chance à retenir, hein. Donc, mon premier regret. Et mon deuxième regret, ça sera le 5, En toi j'espère, le pensionnaire de Sylvain Dupont, la drive d'Anthony Barrier. Ça nous rappelle forcément CB le Romain, hein, c'est le tandem. Il sera déféré des 4 pieds. Bon, c'est un cheval qui fait toutes ses courses maintenant. Je trouve qu'il n'a pas énormément de marge de progression, mais il a quand même une sacrée réussite, que ce soit déféré des 4 pieds en 9 courses, 8 fois l'arrivée. Et avec Anthony Barrier, c'est 13 associations et 10 fois l'arrivée. Donc tout ça fait que glissez-le lui aussi dans un champ réduit. Voilà, j'avais pas la place pour le mettre, mais sait-on jamais. Je répète mon pronostic en chiffres, le 4, le 9, le 8, le 10, le 12, le 6, le 11 et le 13 avec le 14 et le 5 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 9, Boléro du Sablier, que j'aime beaucoup. C'est un excellent finisseur. Je trouve qu'il a une très jolie cote, même s'il doit en 25 mètres. Moi, il ne me surprendrait pas en terminant dans les 3 premiers. Il est sur sa piste ici à Vichy. Méfiance. Quant à mon conseil de jeu, eh ben, je vais prendre un énorme risque. On va tenter le chantier C, base du 4 et du 9. Ça ne sera pas les bases de tout le monde, donc c'est-à-dire de Endo Dazif pardon, et de Boléro du Sablier. Mais le reste de la sélection n'y inclut le cheval regret. Certes, les meilleures chances sont peut-être au 25 mètres, mais je tente quelque chose quand même avec Endo Dazif devant et Boléro du Sablier en petit piment ici. Ça peut bien se passer, sait-on jamais. On cherche quand même de bons rapports, donc pourquoi pas tenter. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. Pour l'instant, mon penalty de ce mardi qui n'a pas couru, hein, il court tout à l'heure, en espérant que ça se passe bien. Et c'est Elencio, hein, en réunion 3, en réunion 4, non, en réunion 3, course 5. Et pour ce mercredi,
30 juin, un dernier jour du mois de juin avant d'attaquer le mois de juillet. Et ben écoutez, je pars du côté de Anguien en Réunion 3 et ça sera dans la huitième. Ça sera le prix de la nation. C'est une course pour des juments âgés de 6 ans qui n'ont pas gagné 115 000 euros et un recul de 25 mètres pour celles qui ont gagné plus de 61 000 euros. 2875 mètres à parcourir, le parcours classique sur l'hippodrome d'Anguien. Elles sont 14 au départ et dans cette course, j'aime beaucoup 814. Favorite Darling, la pensionnaire de Romain Derieux, qui en est l'entraîneur driver, elle sera déférée des 4 pieds. Elle redescend très nettement de catégorie ici, donc sur une piste auquel elle a déjà bien fait. Donc elle a gagné une fois, s'est placée une fois à Anguien en 3 tentatives. Donc elle a des bonnes références. Je pense que voilà, l'engagement en plus est rêvé ici au plafond des gains. Non, si elle reste sage d'un bout à l'autre du parcours, parce que de temps en temps il peut lui arriver de bricoler, mais si ça se passe bien, moi je la verrai pas plus loin dans les 3 premiers ici, et voire même gagnante. Donc j'aime beaucoup le 814, favorite Darling, en Réunion 3, pardon, course 8 sur l'hippodrome d'Anguien. Voilà donc pour le penalty du jour, il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie et j'espère quoi bientôt passer le cap des 16 000 abonnés avant le 14 juillet. Sait-on jamais, il nous reste encore une centaine d'abonnés, donc ça serait plutôt bien. Donc n'hésitez pas à vous abonner, hein, évidemment, si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous donne rendez-vous bien ce mercredi midi pour l'étude du quintet de jeudi. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.